On va enfin changer la toiture, donc on est trop content. Mais avant, il faut qu'on démonte la toiture existante. Alors c'est parti. Li. Et comme convenu avec l'artisan qui va nous aider à refaire la toiture, c'est à nous de la démonter, donc on va attaquer. On commence par démonter le faîtage qui était bien scellé avec du béton, donc assez difficile à enlever, mais avec des gros coups de masse, ça part tout seul. Et avec lui, on n'était pas trop d'accord, on s'était pas bien compris sur les méthodes à employer, donc pour ce début, on a fait le démontage tout par-dessous, en enlevant les tuiles et les voliges par-dessous avec un échafaudage dans la grande pièce. On a utilisé d'autres méthodes par la suite et on vous donnera notre point de vue sur les différentes techniques. Et on savait pas encore ce qu'on allait faire des vieilles tuiles, donc on voulait pas les casser, donc on voulait pas les lancer depuis le toit. Donc on les mettait sur l'échafaudage, puis on les descendait dans le jardin. C'était un peu long, mais bon, au moins on a des tuiles qu'on peut récupérer pour autre chose si besoin. On a déjà quelques idées d'ailleurs. Si vous aussi vous avez des idées pour réutiliser des vieilles tuiles comme ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir, il y en a des tuiles dans le jardin maintenant. Mais pas que. Les voliges étaient plutôt très abîmés, donc assez faciles à enlever. Le bois avait été dévoré par les insectes et avait pris l'eau, donc il était vraiment tout pourri. Mais à certains endroits c'était galère parce que comme ici, il y avait entre 3 et 4 couches de voliges qui étaient superposées et croisées. On suppose que quand il y a eu des réparations dans le toit, au lieu d'enlever les voliges abîmés, ils ont préféré rajouter une épaisseur pour pas toucher à la structure et aux chevrons existants sur le toit. Mais bon, quand ils ont rajouté 4 épaisseurs, c'est galère quand même. Et afin de ne pas être coincé au niveau des intempéries, on avait prévu le démontage d'au moins un tiers de la toiture le premier week-end, ce qui permettait à l'artisan de travailler sur la première partie pendant la semaine, puis le second week-end, on finissait de démonter la toiture, comme ça l'artisan pouvait enchaîner. Ça nous permettait d'avoir la maison le moins de temps possible à l'air et à l'eau, et vu qu'on a calé ça dans une semaine où il faisait beau, on n'a pas eu d'eau dans la maison. Et comme les week-ends allaient bien être chargés, on a quand même demandé un coup de main à des copains et la famille pour venir nous aider. Donc on était 5 le samedi et ça a carburé. Merci à eux parce que sinon ça aurait été plus compliqué. Et voici le résultat après la première journée de travail. Ça donne un effet vraiment sympa depuis l'intérieur. Et vu qu'on a dormi sur place pour être efficace, le lendemain matin, pendant qu'on prépare le petit-déj, c'est assez étrange comme ambiance. Mais c'est sympa. Certains nous ont posé la question du réemploi, et en réalité, ça c'est l'état des voliges. Donc comme vous pouvez voir, elles sont vraiment très dégradées, notamment par les insectes xylophages. Et c'était un peu le même cas pour en fait le plancher, notamment le plancher structurel. Et en fait, voilà, ça c'est pas réutilisable en l'état parce que juste ça n'a plus de qualité mécanique en fait, ça ne tient plus rien du tout. Et c'est reparti pour un tour. Et aujourd'hui, changement de technique. On fait la technique de lit qui consiste à enlever toutes les tuiles par-dessus et les faire passer à quelqu'un sur un échafaudage en dessous qui les récupère. Et bon, j'admets, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc même si on n'était que deux, on a réussi à finir quand même le tiers qu'on avait laissé la veille. Pour ceux qui se posent la question, effectivement les voliges sont très abîmés, mais tant qu'on est sur les tuiles avec le poids réparti, donc en étant à quatre pattes, assis ou debout les jambes bien écartées, il n'y a pas de souci parce que les tuiles répartissent le poids sur les différents chevrons. Par contre, il faut absolument pas marcher sur la toiture une fois les tuiles enlevées parce qu'on passerait à travers des voliges très facilement, surtout vu leur état. Et le week-end d'après, on finit de démonter la toiture avec d'autres copains, toujours avec la même technique par-dessus,
Et là, vu que la toiture n'est pas très haute, on peut le passer directement à l'extérieur pour les empiler, donc on gagne du temps, pas besoin de l'échafaudage. Sur ce côté-là du mur, les tuiles étaient vraiment abîmées, donc des fois elles cassaient même quand on répartissait bien la charge. Donc il fallait qu'on soit prudent et qu'on marche principalement sur les murs ou sur les pannes et les chevrons à minima. Mais bon, il n'y a pas eu d'incident et ça s'est bien passé. Et voici le résultat du premier jour du deuxième week-end, encore quelques tuiles, puis toutes les voliges. C'était notre dernier jour, on devait absolument finir ça ce dimanche-là, donc on est venu un peu plus tôt, on a commencé à deux, puis après la famille nous a rejoints. Et on applique une dernière technique qui est plus classique, que Lee avait vu en stage, qui consiste à détuiler et dévoliger en même temps par le dessus, et ça va encore plus vite. Dommage qu'on n'ait plus rien à démonter, sinon on serait au top niveau démontage de toiture. Et pour faire le point, c'est cette technique-là qui va le plus vite, mais il faut que les voliges ou les litos soient dans le bon sens, et pas bloqués sous les tuiles qui sont pas encore enlevées. Mais dans tous les cas, détuiler par le dessus, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Mais attention au faux pas, on a vite fait de passer à travers quand même. Et en plus du coup de main, on a une livraison spéciale d'Ardèche à base de bob et de casquettes. Alors bon, ça donne un style, mais surtout ça protège du soleil parce que le week-end d'avant, on a pris des sacrés coups de soleil. Donc il y avait deux teams sur le chantier, la team bob et la team casquette. Et le lendemain matin, vu que c'était le lundi de Pâques, on avait encore du temps, donc on enlève les dernières voliges et les derniers chenaux. Et on l'a pas forcément dit plus tôt, mais on conserve les chenaux et on les réutilisera, donc on essaye de les démonter proprement pour qu'il y ait le moins de boulot possible pour l'artisan par la suite. Et après, petite danse de la joie. Ça fait un peu bizarre, mais on a quand même une belle vue de là-haut. Et on vous laisse sur ces images de Lee qui se demande s'il faut vraiment remettre un toit, parce que c'est bien, il y a plein de lumière dans la maison là. Et comme promis, voici l'état du jardin. Bon, il n'y a pas que des tuiles, il y a aussi énormément de bois. Et derrière, on a encore énormément de tuiles. Et non, vous verrez pas ce qui est flouté, c'est la prochaine vidéo. Peut-être une toiture neuve, qui sait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt!